Bonsoir tout le monde, alors on se retrouve deux petites journées après l'émission Grand Prix qu'on avait fait sur le Grand Prix de Chine la de week-end dernier. On avait dit qu'on se retrouverait plus souvent et bah, finalement ça n'a pas attendu puisqu'on a eu une bonne occasion de vous retrouver moins de 48 heures après, puisqu'on a appris aujourd'hui une grosse nouvelle qui n'est pas, comme le Franck me le disait tout à l'heure, le fait que le barème de points prévu pour 2025 a été encore repoussé, bien le fait que Adrian Newey est sur le départ chez Red Bull. Donc forcément, bah, c'est l'occasion aussi pour nous de venir un petit peu commenter déjà cette news, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs à ce sujet, mais il n'y avait encore rien de concret. Là, a priori, ça commence vraiment à devenir quelque chose de sérieux. Il y a quand même pas mal de rumeurs qui s'accumulent, et en tout cas de choses plutôt sûres maintenant. On va revenir exactement sur l'état de la situation, et évidemment sur les conséquences surtout que ça va avoir sur le marché des transferts, sur la saison 2025 et les saisons suivantes, puisque on rappelle quand même qu'Adrian Newey est maintenant chez Red Bull depuis 2007, et donc artisan forcément de tous les titres mondiaux et toutes les victoires de Red Bull. Donc, grosse nouvelle pour le paysage de la Formule 1. Et évidemment, on se retrouve avec Franck pour en discuter. Salut Franck. Salut, bonsoir à tout le monde. Bah écoutez, oui, on avait dit mardi de surveiller les lives possibles. On ne pensait pas en faire un aussi vite. Et surtout, oui, bah, c'est vraiment le. Alors, on s'attendait pas forcément à ce que ce soit un ingénieur qui déclenche les dominos des transferts, mais finalement, ça pourrait bien venir de là. Ça pourrait bien venir effectivement de l'annonce que Adrien Newey a fait à son équipe, qu'il souhaitait partir de l'équipe. Alors, reste à savoir quand exactement et dans C'est quelles ça. conditions et puisque ça peut déclencher derrière. Mm. Donc voilà, on va quand même reprendre un peu le fil de l'information qui est tombé au jour. Alors il y avait quand même quelques rumeurs, hein. Ça faisait quand Oui. même quelques semaines et quelques jours que ça devenait de plus en plus insistant. Mm. Sauf que là vraiment c'est concret. Voilà, donc Adrien Newey souhaite partir de l'équipe. Alors a priori à la fin de cette année, même s'il aurait un contrat qui irait jusqu'à la fin de l'année prochaine. Et il souhaiterait surtout, apparemment, d'après voilà, plusieurs sources concordantes, dont la BBC et Automotor Sport, et d'autres aussi, hein, voilà, qui plus gros Mm. médias là, qui ont effectivement réussi à contacter des proches de Newey. Je pense bien tuyauté surtout par sa femme. Je pense Ouais. qu'elle parle beaucoup. Voilà, donc qui aurait la possibilité surtout de rejoindre notre équipe dès 2025, en fait, et donc Mm. de bosser sur un projet 2026, ce qui serait absolument énorme pour l'équipe qui réussirait à le recruter. Donc ouais, donc c'est une. On avait le transfert choc de Lewis Hamilton chez Ferrari. Je pense que le transfert choc d'Adrien Newey dans sa nouvelle équipe. Alors, je pense qu'il y a trois possibilités claires. C'est Ferrari en numéro 1, Mm. Aston Martin parce qu'on sait qu'elle a fait une grosse offre, et il faut pas éliminer du tout la piste Mercedes non plus, Oui. avec un petit duo Newey-Verstappen qui pourrait s'installer du côté de Brackley, que ce serait pas très étonnant. C'est ça, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus les milliers de possibilités. Il n'ira pas chez As, il n'ira pas chez Alpine. Mais effectivement, je vois qu'en plus des gens le disent dans le chat. Je tiens à démentir d'autres rumeurs. Évidemment, il ne deviendra pas consultant pour Next Gen Auto. Et on ne prend pas ce live pour annoncer qu'on diffusera les Grands Prix non plus. J'ai vu les questions qui étaient posées dans le chat. Non, non, c'est bien. Donc effectivement, le départ d'Adrian Newey, qui l'a annoncé à Red Bull, d'après les sources concordantes et des sources sérieuses, hein, comme on dit, encore une fois. Quand on prend des rumeurs comme ça, c'est vrai que c'est pas encore officiel. Je voyais que, je sais plus qui le demandait tout à l'heure dans le chat, c'est pas encore officiel. Quand ça le sera, ce sera Red Bull qui l'annoncera. Par contre, on a, voilà, c'est quand même du concret, et surtout, a priori, en interne, c'est déjà validé. Donc ça, c'est le plus important. Euh, Maintenant, la question, effectivement, c'est de savoir combien de temps déjà Adrian Newey va devoir attendre pour rejoindre une équipe, puisqu'on sait que il y a toujours ce qu'on appelle donc en anglais le gardening leave, et en français donc congé de jardinage, qui est en fait le préavis durant lequel l'ingénieur va pas avoir le droit de travailler pour une autre équipe. On sait qu'en Angleterre c'est souvent très très, enfin des grosses durées quand même. C'est en moyenne entre 6 mois et 1 an pour les ingénieurs de pointe. Newey serait pas étonnant que ce soit 1 an en l'occurrence. Maintenant, c'est vrai que s'il part avec effet immédiat ou pas loin, ça lui permettra d'arriver quand même sur la fin de préparation du futur règlement, puisqu'on rappelle que 2025, les voitures sont quand même dans la lignée de ce qu'elles sont aujourd'hui, tandis que 2026, c'est un tout nouveau règlement sur lequel les équipes vont travailler à partir du 1er janvier 2025, et au cours duquel il va y avoir des gros changements aéros. Donc là, forcément, l'équipe qui va le récupérer va quand même gagner énormément, parce que de toute façon, on rappelle qu'Adrian Newey, c'est plus de 200 victoires en Formule 1, c'est 4 titres avec Sébastien Vettel, plus 4 titres constructeurs, c'est 3 titres avec Max Verstappen, plus 3 titres constructeurs, non, 2 titres constructeurs, pardon. Donc voilà, forcément, il y a quand même vraiment quelque chose
qui est enfin, un facteur Adrian Newey en fait. C'est aussi pour ça qu'on fait ce live, et aussi pour ça que c'est une nouvelle si importante. Parce que Adrian Newey lui-même est un facteur de réussite. On rappelle qu'il a gagné aussi avec Williams dans les années 90, avec McLaren dans les années 90. Donc c'est un ingénieur qui a une très très grande importance. Et aujourd'hui, ceux qui auraient fait la mise, alors c'est vrai qu'il y a eu des rumeurs sur Ferrari, puisqu'il a été vu plusieurs fois en Italie, récemment même, où il avait encore démenti qu'il y était pour des questions de business. Alors bon, après, quand ça tombe 4-5 jours avant le départ de Red Bull, on peut se poser des questions quand même. Moi, personnellement, je mettrais quand même une pièce sur Ferrari. J'ai l'impression que Fred Vasseur est en train un petit peu de nous faire un Avengers de la Formule 1 en recrutant tout ce qui se fait de mieux. Et c'est vrai que le projet Ferrari aujourd'hui, tel qu'il est, il est très très intéressant pour n'importe qui. On voit qu'Hamilton l'a rejoint. Si Newell le rejoint, c'est encore mieux. Et donc forcément, voilà, c'est... Alors je vois Silence qui pose la question, quelle a été la trajectoire des équipes que Newey a quittées. C'est très intéressant, puisqu'en fait, Newey était donc l'ingénieur de Williams dans les années... concepteur de voitures de Williams dans les années 90, après être passé dans des équipes plus petites comme Leyton House et March. Il a fait gagner Williams jusqu'en 97. Changement de règlement, il est parti chez McLaren, qui s'est mis à gagner alors que Williams a commencé à perdre en performance. McLaren, chez qui il était, a gagné 2 titres, a ensuite joué quand même proche de Ferrari, même s'ils étaient derrière, puis est revenu aux avant-postes à partir de 2005 sur des voitures conçues par Newey et une série de voitures jusqu'à 2008 qui étaient conçues par lui, mais lui est parti en 2007 chez Red Bull pour le nouveau règlement 2009, à partir duquel Red Bull est devenu un top team. Donc encore une fois, pour ceux qui se posent la question, Newey c'est pas un hasard, quoi. Donc voilà, ça c'est pour la petite bio rapide d'Adrian Newey. Ouais, toi Franck, si tu devais choisir en fait une équipe vers laquelle il irait, tu penses à laquelle toi? Alors, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de pistes qui ont été évoquées aussi dans le chat qu'on n'a pas évoquées à l'oral, c'est-à-dire pourquoi pas Audi, pourquoi pas McLaren. À ce stade, on peut pas vous dire non, ça n'arrivera pas. Le seul indice qui pourrait nous dire que ce serait plutôt une grosse équipe, c'est qu'Newey a 65 ans. Donc il n'a pas non plus encore énormément d'années devant lui, même s'il a maintenu encore récemment qu'il souhaitait rester en Formule 1 et rester impliqué dans ce sport. Donc là, je pense que son but est clairement de rejoindre une équipe qui a quand même de très bonnes bases pour démarrer un projet vers le titre, enfin un défi vers le titre en assez peu de temps. C'est pour ça que j'aurais tendance à exclure le projet Audi, surtout qu'en plus il y a eu le recrutement de James Key. Maintenant, on peut pas le nier, hein, mais après, qu'irait-il faire en Suisse? À choisir, il a toujours refusé un peu d'aller en Italie parce que c'était pas en Angleterre, mais maintenant qu'effectivement, il a quand même révélé, hein, voilà, que le fait qu'il est quand même passé plusieurs fois proche de signer pour Ferrari, hein, il était même passé ça s'est joué à 1 heure près, à un moment que Horner le repêche. En pleine nuit. Donc voilà, moi, un Frédéric Vasseur qui nous refait un coup à la Jean Todt des années 90, ce serait de monter une Dream Team, j'y crois totalement. Pareil. Voilà, donc bon, après, il faut pas oublier non plus que Ferrari est aussi, déjà sur une bonne trajectoire aussi, donc ça aide aussi, je pense, à la décision. Reste à voir quand est-ce qu'il arrivera, effectivement. S'il arrive qu'en 2026, il y aura déjà quand même une première monoplace qui sera conçue. Maintenant, peut-être s'il veut arriver le 1er janvier 2026, Ferrari va réussir. Adrien, est-ce que tu peux nous faire une voiture en 2 mois et demi pour la lancer? On fait rien sans toi. C'est ça, on fait rien sans toi. on fait juste la monocoque, on la crache et le reste. Tu démerdes à faire le reste. Tour de moi. Le truc, c'est qu'après, c'est Newey, on sait comment il travaille aussi. C'est-à-dire que Newey n'a pas besoin d'un simulateur, n'a pas besoin de CFD, n'a pas besoin de soufflerie. Donc Exactement. en fait, il peut très bien travailler de chez lui selon le règlement et arriver avec des projets. Comme il disait, lui, en fait, il a besoin de tout ce qui est simulateur, tout ça, pour valider et peaufiner les projets qu'il fait. Mais en fait, quand il arrive sur les outils simulateurs et CFD, soufflerie, on est déjà sur quelque chose qui tient la route. Donc même s'il arrivait, on va dire, sur le milieu de l'année 2025, parce qu'on peut imaginer qu'il va pas partir demain, mais pas non plus attendre la fin de l'année, donc on imagine qu'il pourrait arriver par exemple dans l'été 2025, il a 6 mois ou 7 mois pour vraiment mettre sa patte sur la voiture, et en fait arriver avec des idées qui sont très très développées, et qui potentiellement peuvent être utilisées dès 2026. C'est ça. Donc Ferrari, pour moi, la piste privilégiée. Ouais. McLaren a été cité. Vu la trajectoire aussi, pareil, qu'ils ont en ce moment, avec ce qu'ils ont mis en place avec Rob Marshall, ça, je pense pas que... Rob Marshall serait très content de revoir Adrian Newey en tant que supérieur. Voilà, donc non, mais clairement chez McLaren, je vois. Puis McLaren, il a déjà fait gagner ce défi McLaren, donc je vois pas pourquoi il reviendrait chez McLaren. Surtout s'il n'y a pas de grand nom derrière qui pourrait le suivre comme Hamilton ou Verstappen. C'est pour ça que moi, les 2 pièces que je mettrais, c'est clairement Ferrari à 55%, on va dire.
mais j'exclurais pas du tout un Toto Wolff qui aurait réussi aussi un petit coup de maître en arrière-plan avec Jos Verstappen, tout le clan Verstappen, pour avoir Max Verstappen et Adrien Newey chez Mercedes. Hein. Il n'y a rien d'exclu. Ouais, tu vois. On a été hyper surpris par le transfert d'Hamilton chez Ferrari. On peut encore être hyper surpris par le choix de la destination de Newey. Ouais, et moi en deuxième option, tu vois, j'aurais plus Aston Martin parce que présence de Honda, parce que beaucoup d'argent. En fait, le truc McLaren, typiquement pour moi, c'est le budget, ils l'ont pas. Parce que là, on est sur un budget Newey qui peut potentiellement être en dehors des gros salaires de la F1, puisque lui, on sait qu'il est consultant chez Red Bull, donc il n'est pas pris dans les salaires. S'il est pareil dans sa nouvelle équipe, il ne s'inclura pas au budget cap, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe, parce que forcément ça ne vampirise pas le budget ingénierie. Par contre, il faut de l'argent à côté du budget, et McLaren n'est pas l'équipe qui a le plus d'argent à côté. Contrairement par exemple à d'autres équipes qui viennent de signer un sponsor titre, imaginons Ferrari, qui vient de signer un sponsor titre qui va lui rapporter 50 millions à l'année avec HP, et qui là aurait les moyens par exemple. Alors évidemment, Aston Martin, il y a Stroll derrière, donc lui c'est pareil, il peut aligner l'argent. Et Mercedes, malgré tout, il y a une valorisation, le constructeur, Wolf qui a des deniers personnels, et puis Ineos qui a 33%, qui peuvent aussi aligner de l'argent. Donc c'est pour ça que c'est des pistes qui sont privilégiées. Aston, on peut y croire aussi. Hein, imaginons que Fernando Alonso ait reçu la nouvelle entre la Chine et le Japon que Newey allait arriver, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont pressés de re-signer pour Aston. Qui sait? On ne peut pas l'exclure non plus. Maintenant, c'est toujours pareil. Je réponds un peu en mode on vous fait un petit sondage sur X et on vous demande de choisir laquelle des trois équipes. Il y aurait 90% pour Ferrari, 10% pour Mercedes et 1% pour Aston. Même si, dans les faits, effectivement, les chances sont peut-être sont beaucoup plus équilibrées que ça. Voilà, écoutez, de toute façon, quel que soit le choix, ça sera de façon très intéressant. Pour Aston Martin, forcément, ça serait quand même plus un choix à court terme, parce que bon, Alonso n'est plus tout jeune non plus. Donc ça faudrait essayer de gagner assez rapidement avec Alonso. Le fait qu'il y ait Stroll encore en équipier, je sais pas si il aurait son mot à dire ou si ça pourrait le déranger. Bref, pour l'instant, c'est pas forcément un souci, on va dire. Mais voilà, après, il y a effectivement le défi Mercedes aussi, hein, qui est super intéressant. Mais bon, voilà, je pense que Ferrari, faire revenir Ferrari à la gloire, ça pourrait être le dernier défi de Newey. Voilà, j'ai fait regagner Ferrari avant de prendre ma retraite. C'est vrai qu'il aurait un peu le Big Three de l'époque avec Ferrari, avec McLaren et Williams. Et après, on peut pas non plus exclure, par exemple, et là on va très loin dans les supputations, mais que si Newey va chez Aston Martin, il emmène Verstappen avec lui, et dans ces cas-là, Stroll dégagerait, parce que clairement, il n'aurait pas sa place. Et je pense que Laurent Stroll serait capable de sacrifier son fils s'il peut aligner un duo Alonso-Verstappen, par exemple. Donc, je suis pas sûr qu'Alonso serait très content de ça, mais bon. Là, par contre, je suis pas sûr qu'Alonso serait ravi d'avoir Verstappen dans les pattes. Mais dans l'idée, tout est possible. Après, moi, je maintiens, pareil, toutes les autres équipes, Alpine, non. Enfin, je veux dire, c'est trop long terme Alpine par exemple pour refaire gagner l'équipe. Toutes les autres équipes du fond de peloton c'est pareil, c'est pas des projets que Newey dans lesquels Newey va s'investir longtemps en fait, parce qu'il faut du temps, parce que c'est des équipes qui ont des lacunes opérationnelles et fonctionnelles. Là où Ferrari, on sait que Ferrari, Mercedes, on sait que c'est une équipe qui sait gagner. Voilà, après Aston Martin, bon, ils n'ont pas encore le succès, mais ils en sont pas très loin maintenant. Et c'est des équipes qui ont déjà la possibilité d'accueillir un ingénieur pour franchir le dernier pas et aller chercher des victoires et titres, quoi. Donc, c'est vrai après, chez Aston, ils ont déjà un disciple de Newey qui est Dan Fallows quand même aussi. Donc, pareil, comment accueillerait-il le fait que son ancien patron, entre guillemets, au niveau de la technique, arrive et s'attire encore une fois tous les mérites si jamais Aston gagne, puisque Fallows quand même a réussi quand même un tour de force chez Aston, puisque la voiture progresse bien. On l'a rappelé dans Grand Prix mardi, elle a gagné 1,5 seconde par rapport à l'an dernier, donc c'est pas rien. Hein, c'est une équipe comme ça qui continue à gagner du temps dans une réglementation où d'ailleurs Mercedes pêche totalement. C'est à saluer, donc ça veut dire que l'équipe est quand même en bonne voie. Donc voilà, c'est bon. Après, c'est trois hypothèses qui sont les plus probables. Je pense que vous pouvez écarter McLaren. Je pense que vous pouvez écarter Audi à mon avis. Ouais, Audi, c'est pareil, c'est un projet à trop long terme et trop d'inconnus, je pense. Mais après, tu vois, toutes les équipes dans lesquelles il va arriver, comment dire, il y aura forcément. Par exemple, il y aura forcément un directeur technique à côté, parce que Newey n'est pas directeur technique. Donc ça peut très bien être Fallows chez Aston Martin, ça peut très bien être le même pyramide chez Ferrari qu'ils ont aujourd'hui, avec un directeur sportif et directeur aéro, puis un directeur technique châssis et directeur technique moteur. Chez Mercedes, chez Mercedes, est-ce qu'il irait bien avec James Allison? Je sais pas. Mais pourquoi pas? Après, on est d'accord que Newey, il est toujours l'as des nouvelles ères, des nouveaux règlements. Oui. Donc lui, c'est vraiment dans son rôle de concepteur, c'est vraiment de tracer la voie
quel est le concept à choisir pour démarrer le mieux possible une réglementation. Pour l'instant, il s'est pas trop loupé. Même en 2017, où Mercedes continuait à gagner, la Red Bull n'était pas si loin. Le moteur Renault, encore à l'époque, n'était pas encore au sommet de l'hybride, même s'il était déjà beaucoup plus performant qu'en 2014. Ça fonctionnait quand même pas trop mal. Donc, non, effectivement, il arriverait pas en tant que directeur technique. En tout cas, je pense pas qu'il aurait ce titre-là. Il aurait Non. vraiment un rôle, moi, je pense, voilà, effectivement, de designer en chef ou de concepteur ou de consultant technique. Enfin, ça dépend vraiment de tout ça. Donc, non, je vois très bien collaborer dans ces trois équipes sans aucun Mm. souci. Chez Ferrari, je le verrais quand même plus dans le rôle de directeur technique quand même parce que c'est quand même plus diffus là-bas. Oui. Même si ça s'est un petit peu normalisé sous Vaster en termes de responsabilité et de charte de nommage des postes voilà, entre directeur technique châssis, directeur technique moteur, effectivement, c'était toujours un peu plus diffus sous l'ère Binotto. Là, il y a des vrais, voilà, des vrais noms nommés à des postes que les gens connaissent bien en termes de clarté par rapport effectivement à l'histoire de la Formule 1, directeur technique moteur, châssis, bref, tout ça, ça c'est quand même plus normé de ce côté-là. Voilà, mais en tout cas, quelle que soit l'équipe qui récupère Newey, ça sera une grosse prise. Et je pense qu'effectivement, voilà, pour en parler aussi quand même, parce que c'est, je le rappelais dans la news qui est sortie tout à l'heure, c'est aussi une des conséquences de l'affaire Horner qui a repris effectivement cette semaine. Il y a un nouvel avocat indépendant qui a été nommé pour étudier l'appel de l'employé de Red Bull qui a été suspendu. Je ne l'ai pas écrit, mais il se dit que, parce que là, pour le coup, comme je n'ai pas de sources fiables et qui sont corroborées, je ne l'ai pas écrit, mais qu'il y aurait des preuves beaucoup plus accablantes pour Horner. Donc, du coup, effectivement, les choses sont vraiment en train de se préciser. Mm. Et Newey, contrairement à ce qui a été dit, n'a jamais vraiment soutenu ce qui s'est passé avec du côté de Horner. Et donc, c'est Mm. vraiment pour ça, en fait, voilà. On a dit je l'ai vu passer sur X, effectivement, qu'il fallait bien le souligner, mais effectivement, il n'a pas du tout apprécié ce qui s'est passé pour Horner. Et il est plus dans le camp, effectivement, des Autrichiens, du coup, de Marco et Verstappen, que du camp de Horner. Donc, ce départ avec perte et fracas, je pense que chez Red Bull, ils sont prêts à l'accepter parce qu'en termes de politique, ça va être ingérable de garder un Newey qui a pas envie de bosser Ah oui. derrière. Là, ça va être, en gros, là, c'est le premier domino, dont on parlait en tout début de cette émission, c'est le tout premier domino qui va faire tomber beaucoup. Je pense que derrière, vous allez voir effectivement que Marco va certainement s'en aller. Du coup, Verstappen va pouvoir en profiter parce qu'on sait que Verstappen a une clause Marco dans son contrat, mais une clause Newey, je pense pas. Tout ce que Verstappen a dit jusqu'à présent, c'est qu'il tenait à la stabilité autour de lui, à ce que les gens reste et que l'équipe soit soudée. Pareil, il avait aussi dit qu'il ne pouvait pas empêcher qu'il y ait l'un ou l'autre départ. Mais Newey, ce n'est pas l'un ou l'autre départ, c'est un sacré départ. Mm. Maintenant, est-ce qu'il a une clause dans son contrat qui lui permet de partir à cause de ça? Je ne sais pas, peut-être que Marco a été assez filou pour indiquer une clause Marco et une clause Newey dans son contrat. Mais à mon avis, la clause Marco suffira. Je pense que si effectivement Newey rejoint un autre projet, je pense vraiment à Mercedes pour le coup. Si vraiment Newey rejoint le Mercedes, je pense que Marco fera en sorte effectivement de s'en aller pour pouvoir libérer Verstappen si Verstappen a envie de suivre Newey là-bas. Voilà, et ce que fait Toto Wolff en termes de drague clair et net depuis plusieurs grands prix, c'est pas anodin non plus. Donc voilà, est-ce qu'il a réussi son coup? Est-ce que c'est ce qu'il ira bien chez Mercedes ou est-ce qu'il ira vraiment chez Ferrari? C'est voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça veut dire que pour Toto Wolff, c'est quand même une possibilité de récupérer Verstappen parce que du coup, ce départ de Newey, ça veut dire que ça a explosé chez Red Bull, ou c'est en train d'exploser. Ouais. Là, justement, ça c'est la deuxième partie, parce qu'on va pas rester 2h30 en live comme à chaque émission, mais on va spécialement passer à la deuxième partie du sujet, qui est quelles conséquences chez Red Bull, puisque on savait que Verstappen a encore dit ce week-end il voulait rester chez Red Bull à condition que ce soit stable et que l'ambiance soit bonne. Le fait qu'ils perdent leur principal élément technique, quasiment qui est un pilier de l'équipe, c'est tout sauf stable et c'est tout sauf une bonne nouvelle. Donc derrière, ça peut engendrer beaucoup de choses, et même du niveau de Helmut Marko, parce que je suis pas sûr que Marko voit d'un très bon oeil, mais que le départ de Newey, parce que au final, il sait très bien ce qu'il en est, c'est que derrière l'équipe va être moins bonne et il y a pas, enfin. C'est pas pour être méchant avec Pierre Vacher ou tous les ingénieurs qui travaillent chez Red Bull. L'équipe sera moins bonne parce que la base de conception sera moins bonne et c'est factuel. Donc effectivement. Surtout si on parle d'aéroactifs, ce genre de choses qui sont vraiment le domaine de prédilection. Et on sera toujours sur de l'effet de sol de toute façon, qui est vraiment ce que Newey adore particulièrement. Et au final, c'est vrai que
ça pourrait potentiellement être la première pierre qui s'effondre chez Red Bull avant que le reste suive. Donc les conséquences peuvent être importantes. N'oublions pas qu'aussi que c'était un projet apparemment, bon, pareil, ça n'est pas confirmé, un projet aussi de Horner d'écarter un peu plus Newey de l'organigramme F1, pour une Mm. histoire aussi de cost cap et de salaire, parce qu'on sait que les 3 plus gros salaires sont inclus dans le budget de l'équipe. Donc en l'éloignant un peu plus officiellement du projet F1 pour se concentrer. Parce qu'en fait, il y a un projet de Red Bull RB17 qui n'a rien à voir avec la F1, mais qui est une voiture de route de Red Bull qui est en train de se finaliser. Voilà, et en fait, Horner devait être migré un peu plus là-dessus parce que la FIA demande des clarifications sur le temps passé par chaque ingénieur sur les différents projets, afin de mieux calculer effectivement les salaires et les répercussions sur les budgets plafonnés. Et Horner, voilà, il se dit, enfin, il se murmure, en tout cas, ce ne sont que des rumeurs et des spéculations, que voilà, il n'a pas non plus apprécié le fait d'être mis à l'écart comme ça et de sortir du coup de l'organigramme des 3 plus gros salaires de Red Bull. Et le salaire de Newey, c'est grosso modo 10 millions d'euros à l'année. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui font, voilà, comme tu dis, voilà, quelles conséquences. Voilà, si Horner s'en va, ne rêvez pas. Non, ça, je pense pas. Si Newey s'en va, effectivement, ça veut dire les pleins pouvoirs pour Horner. Mm. Donc voilà, la lutte de pouvoir qu'on vous bassine depuis plusieurs semaines, elle est vraiment là. Les Thaïlandais prennent le pouvoir. Horner prend le pouvoir, donc vous pouvez vous attendre aussi à une très 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 grosse remise en question de la partie pilote aussi. Voir un Albon Sainz en duo pour à partir de 2025, ce serait pas déconnant. Je pense que Perez, Horner, il en a que faire. Ouais. Si les Thaïlandais demandent à ce que Albon soit là pour faire gagner, s'il y a un déplacement, si un projet qui est en train de naître comme ça de Don Sezu en Thaïlande pour un Grand Prix, c'est ça. C'est pas pour rien non plus. Voilà, tout est en train de converger en fait. Donc voilà, voilà, les dominos vont tomber à partir de peut-être effectivement de ce transfert de ce départ de Newey. Peut-être qu'on n'apprendra pas tout de suite où est-ce qu'il ira. Oui. Mais en tout cas, ouais, ça risque de bien bouger dans les heures, peut-être pas, mais surveiller quand même, quoi. Dans les heures, les jours, ouais. C'est ça. De toute façon, ouais, c'est vrai que ça fait plus. Parce que nous, c'est vrai que ça fait quelques semaines, on vous dit ça bouge et croyez pas que ça s'est calmé parce qu'il y avait eu quelques grands prix plus tendus au sein de Red Bull, puis après, ils avaient globalement affiché une image où ça semblait aller. Et on vous a toujours dit, restez. Enfin, ne vous méfiez-vous de ce que Red Bull montre en public, c'est de très très bons communicants, et ça veut pas dire qu'en interne ça va. Et la preuve, en fait, c'est-à-dire que derrière ça continue de bouger. Comme on vous disait il y a 2 jours aussi, on continue à le dire, c'est que ça continue de bouger chez Red Bull, et c'est pas fini. Parce que ouais, de toute façon et puis en fait le truc c'est que même dans l'équipe technique c'est pas dit que le départ de Newey provoque pas d'autres départs aussi, parce qu'il y a des ingénieurs qui voudront peut-être le suivre, peut-être voilà, comme on parlait d'Hamilton chez Ferrari qui veut emmener des ingénieurs de Mercedes, et ben là peut-être que Verstappen que Newey va pouvoir partir avec des ingénieurs, peut-être que d'autres vont suivre Verstappen s'il part aussi. Et c'est vrai que Red Bull va se retrouver dans une situation très différente, et ce sera une réelle fin de cycle pour l'équipe. Ce qui ne veut pas dire qu'elle va pas dominer l'an prochain, par exemple, puisque l'an prochain sera vraiment sur, pour le coup, une fin de cycle réglementaire, mais du coup qui sera dans la digne lignée de cette année. Mais 2026, avec probablement du coup une direction technique, en tout cas une conception technique revue et un nouveau motoriste, Red Bull va totalement changer de visage. En tout cas, il y a pas mal de questions dans le chat, mais c'est vrai que le départ de Newey chez Red Bull, c'est le signe d'un malaise. Donc, comme tu le dis, il y a très possiblement des ingénieurs, même comme Pierre Vachier, on ne sait pas, qui pourraient aussi s'en aller, parce que voilà, ça va être la prise de pouvoir d'un homme qui est accusé quand même publiquement de harcèlement, alors déjà au moins moral, voilà, puisqu'on a comme des échanges qui ont été certifiés conformes par un ami de l'employé. Donc on sait maintenant que ces échanges qu'on a pu tous voir circuler sur Internet sont véridiques. Donc il y a quand même un vrai harcèlement moral, même si après le caractère sexuel, le fait, voilà, bon, il y a comme des ça choses reste moral et sexuel, en tout cas, voilà. Après, on sait pas ce qu'il en était en plus en physique. Donc ça veut dire rester dans une équipe dont le patron est accusé de ça et pourrait s'en tirer. Voilà, s'il s'en tire, parce qu'après, il y a peut-être la justice britannique qui viendra trancher tout ça et que le projet thaïlandais il sera peut-être très bien, mais si la justice britannique dit que Horner doit être condamné, bon, il ira peut-être pas en prison pour ça, mais je veux dire, il y aurait peut-être à la tête d'une équipe quelqu'un qui est condamné pour ça, et ça veut dire que vous bossez pour une équipe pour ça. Est-ce que vous avez vraiment envie de bosser pour une équipe avec un patron comme ça? Faut pas sous-estimer la quantité de départ que ça pourrait provoquer. Exactement, voilà. Après, on nous dit aussi Sainz, c'est pas chez Audi. Alors Sainz, il a tapé à toutes les portes, et si Sainz peut signer chez Red Bull, il signera chez Red Bull, parce que lui, il veut un projet qui gagne rapidement. C'est pour ça d'ailleurs que Audi attend. Audi est quasiment sûr et certain maintenant d'avoir Hülkenberg, comme on l'a rapporté aussi ce matin.
Donc bon, là, on en parlait aussi déjà depuis quelques jours, mais voilà, il y a 3 ans, hein, a plus de priori. 3 ans. Voilà, donc du coup, ils ont permis de libérer un peu la pression sur Sainz qui, voilà, ils comprennent à mon avis très bien que si Sainz a la possibilité de revenir dans le giron Red Bull, voilà, il le fera. Et donc là aussi, Horner aussi est un peu obligé d'avancer aussi, parce que pour mettre ce pion Sainz en place, il faut aussi que les autres pions, entre guillemets, dégagent. Mm. Et s'il sait très bien que Verstappen, il a plus envie de rester, Newey non plus, je veux dire, ils vont aussi tous faire table rase de leur côté pour remettre très très vite en place une structure qui soit cohérente et qui s'entende. Voilà, donc ça veut dire, ok, Adrien, t'as envie de partir, écoute, tu pars. De toute façon, en 2026, on ne va pas vraiment te faire bosser dessus, puisque si tu pars fin 2025, du coup, tu bosseras même pas vraiment sur la voiture 2026, ou alors tu pourrais nous faire une merde exprès. On peut imaginer un truc comme ça, il pourrait faire partir l'équipe sur une mauvaise base, mais voilà, vous pouvez plus faire confiance, entre guillemets, à un employé qui est reparti sur ce genre de choses. Là, donc c'est un cycle réglementaire qui est beaucoup trop. Donc ça, le projet de la RB22 sera clairement confié à Pierre Waché si Pierre Waché effectivement décide de rester aussi. Donc il y a énormément d'applications là. Enfin, là, on en est vraiment qu'au début, au début de tout ce que ça peut entraîner. Et voilà, les hypothèses sont encore assez nombreuses sur le départ de Newey, sur sa destination. Maintenant, je suis quasiment sûr que du côté de Verstappen et tout ça, ça va bouger, quelle que soit la destination de Newey aussi. Donc, Ouais, je pense que ça engendre trop de choses qui changent dans l'équipe pour que ça reste en l'état, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que c'est assez c'est difficile aujourd'hui de dire il va se passer ça, ça et ça, mais on sait que ça va engendrer beaucoup de choses. Et en fait, il faut se rendre compte que ça va aussi impacter Red Bull quand même en 2025, parce que si Newey s'en va assez vite, le programme d'évolution qui mène jusqu'à 2025, parce qu'il ne faut pas oublier que les équipes ne peuvent pas travailler sur les châssis 2026 avant le 1er janvier, donc ça veut dire que tout le travail qui est fait avant sera fait à partir d'un cadre réglementaire flou qui sera présenté d'ici normalement 3 mois, quelque chose comme ça, 3-4 mois, mais qu'on ne saura pas préciser, enfin eux sauront un petit peu mais n'auront pas le droit de travailler dessus. Donc il y aura quand même du travail fait pour 2025 pour faire la dernière année de règlement actuel de la meilleure manière possible, comme ça avait été fait précédemment de 2020 à 2021. Mais il n'y aura aucun développement quasiment en 2025. Tout l'argent sera sur 2026. Voilà, c'est ça. Le développement sera vraiment light, mais il y aura quand même des évolutions de fin d'année qui serviront à l'an prochain. Comme ça leur permettra l'an prochain d'avoir une base de voiture qui n'évolue pas et de consacrer tout le budget 2025 à 2026. Mais si Newey part avant, ça veut dire que les dernières évolutions qui, elles, façonnent en fait la saison 2025 ne seront pas conçues par lui. Et forcément, alors même si j'imagine qu'il a de l'avance sur le programme, mais en tout cas, ça peut avoir des impacts aussi là-dessus. Et de toute façon, ça va forcément déjà changer la dynamique de travail chez Red Bull au niveau d'ingénierie. C'est ça. N'oubliez pas que Red Bull partirait en plus pour préparer 2026 avec 70% de temps de soufflerie, parce que c'est toujours pareil, selon votre place au championnat, vous gardez aussi ça même pour le nouveau règlement. Oui. Donc c'est-à-dire sans Newey et avec le plus faible pourcentage possible de temps de travail, c'est compliqué. Et puis effectivement, on nous rappelle quelle sera la position de Ford aussi dans tout ça. Si Horner est condamné, si voilà, tout ça, est-ce que Ford va maintenir effectivement son implication au niveau de l'hybride sur le moteur? C'est ça, surtout que Red Bull dans une situation extrêmement délicate en termes de motorisation pour 2026. Peut-être même au point de devoir signer un client. Bien sûr, parce que Ford s'est déjà exprimé sur l'affaire Horner en disant que eux, c'était hors de question qu'il n'y ait pas de transparence à ce sujet et qu'ils demandaient de la transparence à Red Bull sur l'affaire. Donc eux, clairement, s'il y a un flou ou s'il y a une condamnation, ils seront plus là. Et dans ces cas-là, ça veut dire effectivement se rabattre alors sûrement sur un moteur Renault, puisque c'est techniquement tous les fournisseurs sont obligés de fournir les équipes qui n'ont pas de motoristes. Et je crois que dans les règles, c'est le motoriste qui fournit le moins d'équipes qui doit être le prioritaire. Donc ça voudrait dire Renault, puisque eux ne fournissent qu'Alpine. Alors, moi, ça me fait un peu rire d'imaginer Horner devoir avaler un petit peu sa fierté et retravailler avec Renault, alors que depuis 2018, c'était la guerre absolue. Mais c'est pas impossible. Un peu avec Honda, peut-être, on ne sait pas. Oui, aussi, c'est vrai qu'Honda n'aura qu'une équipe, donc ça peut aussi se faire comme ça. Mais Aston le prendra assez mal, je pense. Et surtout, Aston aurait quand même, pas de priorité, puisque c'est pas censé être le cas chez les motoristes, mais ce serait, voilà, de toute façon, et Honda a quand même déjà précisé qu'eux, ils voulaient pas de clients, mais bon, après, si la FIA peut imposer des choses à ce niveau-là. Ouais. Mais je voyais Steliaut qui demandait aussi donc où ça irait pour Max. Pour l'instant, on sait pas trop, mais les pistes prioritaires, c'est Mercedes et Aston, de toute façon. Mercedes à 99%. Ouais. Voilà. Après, on peut très bien imaginer que Verstappen reste d'accord pour rester en 2025 chez Red Bull, et aller rejoindre Mercedes en 2026, ce qui est possible aussi. Et Toto Wolff l'accepterait totalement. Il y aurait juste un pilote à trouver pour une seule année, pas de souci, on peut le trouver. On a Frédéric Vesti,
Non, on a Frédéric Vesti, on a Kimi Antonelli, il peut mettre. Lui, s'il peut avoir Verstappen en 2026, je pense qu'il n'aura aucun problème à mettre un jeune pilote pendant 1 an en disant on te met le pied à l'étrier, à toi de convaincre un autre patron d'équipe, Williams par exemple, ou un autre client Mercedes, que tu peux ensuite, après ton année chez Mercedes, se former directement chez Mercedes. Bon, après, vu le niveau de Mercedes en 2024, et donc, a priori, celui en 2025 ne sera pas non plus extrêmement meilleur que celui-ci. Hein. On s'interdit pas de voir une voiture plus évoluée et plus rapide d'ici la fin de la saison. Mais voilà, on est plus sur une équipe championne du monde qui a absolument besoin de 2 piliers extrêmement solides pour se battre pour les titres et pour les victoires. Là, mettre un jeune, entre guillemets, directement chez Mercedes, certes, ça n'a jamais été le scénario envisagé par Wolff, mais s'il faut le faire pour une année en attendant Verstappen en 2026, Wolff va pas s'en priver. Celui qui peut avoir Verstappen aujourd'hui, mais il fait des pieds et des mains pour ça. Quoi. Ouais. Après, il va même faire des crédits à la banque s'il faut pour payer son salaire. Il n'y a pas de photo. Quoi. Après, Toto Wolff étant devenu milliardaire l'an dernier, je pense que le crédit à la banque, ça devrait aller. Mais après, ouais, c'est pareil. Ils peuvent très bien reprendre Mick Schumacher pour une année, vu que c'est toujours leur réserviste, même si c'est pas la solution favorite et qu'on sait que a priori, Mick Schumacher n'a pas forcément le niveau, entre guillemets. Quand je dis niveau, c'est vraiment avec plein de guillemets et plein de relativité, parce que il a le niveau de la Formule 1, mais voilà, après, il y a quand même en face de lui serait Russell et tout ça, donc... je peux l'imaginer, moi, en tout cas, parce que moi, ça me choquerait pas non plus. Il le prouverait, voilà, prouve que tu vaux ce que tu vaux en Formule 1. Tu as une année chez Mercedes pour prouver qu'effectivement tu es bon pour la F1 ou pas du tout. Et voilà, ce sera qui tout double aussi, quoi. Dans un environnement qui n'est pas celui de Haas, quoi. Donc oui. Donc moi je vois très bien Antonelli, Mick Schumacher ou Vesti ou n'importe, voilà, un jeune pilote qui serait lancé si Verstappen devait arriver en 2026. Mais bon, à mon avis, vu l'ambiance et ce qui est en train de se mettre en place, je pense plutôt que ce serait plutôt un départ immédiat de Verstappen, quitte à faire une croix sur le titre en 2025. Verstappen, il a dit, il s'en fout lui du nombre de titres, tout ça. Il est pas là pour empiler, hein. C'est ça, il est là pour les défis, il est là pour s'amuser et pour les valeurs aussi, donc. Voilà. Et il ne faut pas oublier la déclaration de Max Verstappen quasiment au soir de la fin de saison 2021. C'était « j'ai eu un titre, maintenant tout le reste c'est du bonus ». Donc littéralement, il n'est pas là pour battre le livre des records, il n'est pas là pour... au rythme où il va, il pourrait largement arriver dans beaucoup de records, mais en fait ça s'arrête demain, lui il s'en fout, il a déjà fait ce qu'il avait envie de faire dans F1. Et il aura 0 regret, donc même s'il va chez Mercedes et que ça fonctionne pas, de toute façon ça va pas le froisser de devoir finir sa carrière dans devoir faire une étape plus compliquée dans sa carrière ou quoi, c'est pas. Et puis si jamais il va chez Mercedes pour le projet 2026 et que ça gagne en 2026 ou 2027 et qu'il est champion du monde avec Mercedes, c'est tout bénef pour lui en fait, parce que c'est un autre titre, c'est une autre équipe, et mine de rien, il y a quand même peu de champions du monde qui se sont contentés d'être champions avec une seule équipe. Je parle des multiples champions du monde. Donc on a toujours eu des pilotes qui se sont dit à un moment je vais relever un autre défi et qui sont allés chercher un titre dans une autre équipe. Donc pourquoi Verstappen serait différent moi je vois pas, il y a rien qui indique ça, même s'il a des forts liens Red Bull et que il a la voiture qui domine et tout. Je pense qu'avec un énorme chèque et la possibilité d'avoir un projet totalement différent et plus sain d'esprit en 2026, c'est suffisant pour le faire partir. Tout à fait. Vous êtes de plus en plus nombreux sur le live. les gens sortent du boulot, ils découvrent ça, c'est vrai que c'est assez fou en fait ce qui se passe un peu ce soir. Donc suivez bien l'actualité effectivement sur Next Gen Auto. Je pense pas qu'on ait un communiqué dans la soirée, même si à mon avis Red Bull va pas trop tarder non plus pour confirmer, parce qu'après c'est laisser traîner comme ça une situation où ça spécule énormément, c'est jamais bon non plus pour une équipe, donc ça devrait être vite annoncé, vite précisé en tout cas. Je crois il y a Craig Setter, je crois, qui a dit que pour l'instant Red Bull démentait en fait, mais bon après c'est oui, comme ils ont démenti beaucoup de choses qui sont avérées vraies. Voilà. Ils vont forcément avoir un moment, de toute façon il faut qu'ils préparent la com et tout ça. Et à côté de ça, ils vont forcément communiquer rapidement et pas laisser la situation s'envenimer, mais pour autant, ils peuvent aussi laisser un peu traîner la montre, parce que forcément, pour eux, c'est un peu le bénéfice qu'on oublie de parler d'eux, parce qu'en fait, le problème de Red Bull, c'est que tous les week-ends, on en dit le plus grand bien sur la piste, mais tous les week-ends, il y a des sujets qui remontent, montrant que l'équipe ne va pas bien, et ça, c'est quelque chose une dynamique qui est assez rare en Formule 1, parce que généralement, les équipes qui roulent sur la Formule 1 comme ça, en interne, tout va bien. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on voit que c'est une équipe qui est hyper fragile, malgré le fait qu'elle enquille les victoires et qu'elle a gagné 21 courses sur 22 l'an dernier et 4 sur 5 en ce début de saison, quoi. Christian Horner a eu 4 fois moins de temps d'antenne en ce début de saison à la télévision que l'an dernier. Ce qui provient quand même qu'il y a un malaise aussi par rapport aux médias, par rapport à l'affaire et tout ça.
Donc c'est pas évident. Et les journalistes qui vont vers lui, voilà, ils sont bon, ils ont envie de poser la question qui fâche, mais maintenant ils ont compris qu'il fallait pas le faire. Même si là, du coup, on essaie de le faire réagir un peu par rapport à ce qu'a dit Toto Wolff, notamment en Chine, ce qui permet un peu d'aborder le sujet, mais voilà, la paix publique n'est pas du tout la paix en interne, donc et voilà, et maintenant il faut laisser libre cours aux choses comme elles vont se passer. Ouais, il y a déjà cette enquête là effectivement qui est menée, dont on aurait le résultat vers la mi-mai apparemment, donc ça veut dire qu'il y a encore possiblement 2-3 semaines où ben, on saura pas trop ce qui va se passer, en tout cas en interne. Ensuite, ben, les rapports seront rendus. Les Thaïlandais continueront à défendre Horner, fort probablement. Oui, Les Autrichiens en auront marre et voudront passer à autre chose, et ça passera certainement en justice, et donc ça peut encore prendre plusieurs mois derrière. Donc ça veut dire que ça laisse tout le temps aux Thaïlandais de mettre en place la structure qu'ils ont envie, de faire dégager ceux qui ont envie de partir. Voilà. Et ça ne sera pas tranché par la justice avant plusieurs mois, voire même années, parce que ce genre d'affaires en justice, ça prend du temps. c'est ça. Donc c'est largement le temps en termes de temps F1 de remettre en place une nouvelle structure en place. Mais après, la question qui se pose, c'est en fait comment dire, ce dont tu parles là, que Horner a eu beaucoup moins de temps d'antenne depuis le début de saison, c'est aussi symptomatique du fait que les gens veulent moins donner la parole à quelqu'un qui est aujourd'hui accusé par une autre personne de comportement plus que déplacé. Et il faut bien se rendre compte que pour Red Bull, qui est en train de faire de Horner son pilier principal et sa figure de proue, tout ça, c'est une stratégie hyper casse-gueule. Parce que si on a tout le monde qui part, parce que Marco, tout le monde se fout de lui, mais mine de rien, en termes de communication, c'est une mine d'or. Parce que Red Bull peut toujours divertir toutes les affaires sur lui, en fait, dans le sens où il suffit que Marco sorte une connerie et on oublie ce qu'a dit Horner 2 heures avant. Donc ça peut quand même, c'est quand même quelque chose qui est important pour Red Bull. Ils ont d'autres, ils ont Verstappen et tout ça, mais si ils changent de line-up de pilote, et c'est pas pour être méchant par exemple avec Albon ou Sainz, mais ça fera pas le même effet. Euh, et qu'à côté de ça, ils ont que Horner à la tête et que lui est sous une affaire judiciaire, que les médias s'intéressent plus à lui, que les partenaires deviennent frileux, voire quittent l'équipe parce qu'il y aura des départs de sponsors aussi si l'affaire continue à empirer de son côté. Ça va devenir encore plus compliqué pour Red Bull et effectivement, ça va être de toute façon un engrenage négatif. Donc, et là, le fait que justement les médias donnent moins la parole à Horner, c'est déjà un premier aperçu de ça. Parce que c'est pas que Horner est devenu moins intéressant ou que la situation de Red Bull est moins intéressante. C'est concrètement, il y a une grosse affaire, il veut pas en parler, et le reste, bah forcément, il est moins, on a moins envie de faire parler aussi parce que bah c'est pas une personne qui donne une bonne image. Et en fait, une interview de Horner, ça peut être intéressant sur le fond du propos, mais sur la forme, c'est quand même quelqu'un qui est accusé. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour Red Bull et ça va. Enfin voilà, après ils ont quand même des énormes contrats avec des firmes internationales comme Oracle et tout ça, et c'est pas impossible aussi que Oracle dise nous ça nous va pas. Donc c'est un jeu très dangereux que joue Red Bull pour sauver le soldat Horner quoi. Donc C'est ça. voilà. Pour répondre aussi à quelques petites choses dans le chat, Maranello 550, on en a parlé effectivement même sur le site de la visite de Newey à Bologne. Alors il n'était pas à Bologne même pour visiter à Bologne, il est arrivé à l'aéroport de Bologne et son but officiel en tout cas, après peut-être qu'il a été chez Ferrari, son but officiel était d'aller tester des voitures de GT et des voitures de route sportive sur le circuit du Mugello qui appartient à Ferrari. C'est la seule chose factuelle qui est sortie de ça. Est-ce qu'il a rencontré Ferrari et tout ça? On sait pas. Ensuite, le fait qu'il a déjà reçu une offre de Ferrari, oui, ça fait un bout de temps qu'il a reçu une offre de Ferrari. Ça fait plusieurs semaines qu'il l'a, on en a déjà parlé. L'offre elle est sur la table, mais et Marco d'ailleurs l'a dit, c'est pas la première offre qu'il reçoit, c'est pas la dernière. Il a reçu aussi des offres d'Aston Martin. Mercedes, je sais pas, en tout cas. C'est qu'une supputation, en tout cas, même de notre part, hein, parce que je l'ai pas forcément vu. Je l'ai vu passer un petit peu ailleurs, mais ça reste que de la supputation. Voilà, Toto Wolff, en tout cas, n'en a pas parlé. Mais on peut imaginer effectivement que si Wolff peut décrocher Newey, il aura fait une offre aussi derrière. Certainement que ça discute plus en coulisses et de manière un peu plus calme. Comme on l'a dit, hein, peut-être que ce serait un trio Wolff, Verstappen, Newey qui pourrait se mettre d'accord pour un transfert. Mais effectivement, l'offre Ferrari, oui, ça fait plusieurs semaines qu'elle est sur la table. Hein. Et même Amanda Newey, qui est la femme d'Adrian, avait liké des posts à ce sujet sur les réseaux sociaux depuis que l'affaire Horner a éclaté. Donc voilà. En fait, il n'y a rien de nouveau dans tout ça. La seule chose qui est nouveau, effectivement, aujourd'hui, c'est que, bon, là, officiellement, effectivement, Red Bull a démenti le fait que Adrian allait ailleurs et que sa fin de contrat était 2025.
Ça, c'est la simple ligne qui a été faite ce soir, mais bon, toutes les autres informations, toutes les informations qui nous parviennent et toutes les sources, c'est un peu comme pour Hamilton chez Ferrari au départ aussi, ça avait été démenti et tout, puis au final, Toto Wolff était quasiment le dernier averti, puisqu'en fait, Hamilton n'en avait parlé à personne. Et en fait, c'est Wolff qui avait fait fuiter lui-même le soir même dans la presse britannique qu'Hamilton allait rejoindre Ferrari, parce qu'Hamilton n'avait parlé à personne, même pas à ses parents. Donc voilà, c'est l'état des lieux ce soir. Ça peut beaucoup bouger. Oui, toujours. Hein. Voilà, bon, on vous fera pas de live demain si ça a bougé, parce que malheureusement Manu est en déplacement, donc on pourra pas faire de live si jamais ça se bouge. Donc, mais de toute façon, on laissera passer le week-end. S'il y a des choses qui sont nouvelles, on fera un petit live en début de semaine. C'est ça, exactement. Hein. Donc voilà. Donc si ça bouge demain, ne vous attendez malheureusement pas à un live parce qu'on pourra pas le faire. Mais on prendra quand même, on fera un petit bilan de tout ça, parce que de toute façon ça va bouger dans les prochains jours. Peut-être que ça sera calme ce week-end, et puis en début de semaine ça peut bouger aussi. Il y aura peut-être d'autres informations. Restez connecté en tout cas, parce que bon, ça peut tomber. Voilà, merci. Nitram, désolé d'annoncer ça, mais non, New Way n'ira pas chez Williams. Je pense que c'est pas contre Williams, je pense que New Way vise différemment. Et Calabrese qui demande si le bleu chez Ferrari c'est pour annoncer New Way. Alors peut-être, c'est peut-être pour pas le perturber trop, vu que ça fait 15 ans qu'il est en bleu. Mais non, mais voilà, oui, c'est possible. Non, je vais pas à Bologne signer mon contrat. Mais non, donc bon, c'est vrai que ça va bouger. De toute façon, ça peut aussi reprendre comme on a fait là, c'est-à-dire depuis 1 mois et demi, ça bougeait plus trop. Donc on peut très bien avoir quelques semaines de calme, 2-3 semaines où il se passe pas grand-chose. Red Bull tasse un peu la poussière sous le tapis. Et puis ça reviendra avec une annonce officielle, avec autre chose, parce que ça peut très bien être finalement Marco qui s'en va aussi. Ça peut très bien être voilà. Donc ça peut. Ça va bouger, de toute façon ça va bouger, il y aura d'autres informations. Nous après, comme on vous avait dit, on prendra la parole de plus en plus souvent, en tout cas quand il y a des informations comme ça sera aussi le cas quand on annoncera le pilote Mercedes, quand on annoncera le remplaçant de Lance Stroll, je ne pense pas, mais voilà, c'est... non, mais je pense que l'émission tu peux la programmer en 2031 sur le remplacement de Lance Stroll. On a un peu de marge pour la prévoir celle-là. C'est ça. On a le temps de la préparer, c'est pas mal, mais non, donc voilà, mais en tout cas pour d'autres choses, bien évidemment, et puis évidemment, la semaine prochaine, il y a toujours le Grand Prix de Miami qu'on couvrira comme d'habitude de manière très exhaustive. Et alors si c'est très calme et qu'on se retrouve pas la semaine prochaine pour un live, on se retrouvera mardi suivant pour Grand Prix dans toute façon. Et puis après c'est pareil, suivez les news sur NextGen, parce que on ne va pas prendre la parole pour chaque chose qui se passe, mais il se passe des choses. Donc là, comme par exemple c'est le cas avec Hülkenberg, où la piste d'un contrat quasiment signé et finalement un contrat de 3 ans se confirme. Et bien, bon, après, ça fait 3 quarts d'heure qu'on est ensemble, donc je pense qu'on va pas faire une émission de 2h30. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir été si nombreux pour nous regarder, puisque c'est vrai que ça fait plaisir aussi de changer un petit peu de format et puis d'intervenir pour des choses qui sont quand même très intéressantes et qui font bien bouger la Formule 1. Et puis voilà, on espère que ça vous a plu, voilà. Et puis en général, s'il y a des grosses news, on essaiera de prendre la parole assez tôt dans la soirée. Bon, après, on a la contrainte effectivement des gens qui sortent un peu du travail, mais bon, après 18h30 aussi, il faut qu'on se place sur des créneaux où on n'est pas en concurrence avec d'autres émissions que je ne citerai pas, même si elles sont amies. Voilà, donc voilà, on espère alors on espère pas faire ce format-là tout le temps non plus, parce qu'on a aussi une vie à côté. Oui, non, mais voilà, mais bon, mais quand ça justifie, on prendra la parole. C'est ça. C'est le but, c'est d'être un peu plus souvent présent à l'écran, et évidemment, c'est ça, c'est qu'il y a des news en fait où on va pas faire des longs articles ou beaucoup d'articles pour les analyser. Par contre, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir débriefer avec vous et puis d'avoir vos questions aussi, parce que le but c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Moi, je vois même sur Twitter, on nous en demande beaucoup sur qu'est-ce que ça implique, qui va où et tout ça. Donc, même si on n'a pas les réponses précises, on a au moins des pistes à développer avec vous. Merci tout le monde, passez une bonne soirée et puis un bon week-end, et de toute façon, à très bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Ciao. Ciao.